C'est bientôt Noël et vous cherchez des idées de jouets sympas à mettre au pied du sapin? Pas de panique. On a réuni le meilleur de la pop culture pour les petits et les moins petits parce qu'il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. C'est Amandine Jonio pour le Journal du Geek et on commence tout de suite. Et on commence avec du très lourd. Si vous aussi vous avez été privé de Furby pendant votre enfance, vous savez à quel point le sujet est sensible. Est-ce que ça a gâché une partie de mon enfance, conduit à des années de thérapie? Peut-être. Les petits hiboux psychédéliques et super mal polis de chez Hasbro ont été commercialisés pour la première fois à la fin des années 1990 et forcément, ils ont droit à un retour en force depuis quelques années. La nostalgie du coco. Plus intelligent et plus fluo que jamais, avec un look tie and dye qu'on croirait tout droit sorti des années 70, les nouveaux Furby sont partis pour devenir les meilleurs amis des petits et la hantise des parents. En plus, c'est nouveau, mais ils ne viennent pas seuls. Cette fois, ils sont accompagnés de leur petit Furblet. Alors oui, c'est adorable, lui par exemple, il s'appelle Mélanie. En gros, l'idée, c'est que les deux peluches sont capables de communiquer entre elles, de se parler et de faire des blagues. Le Furby, il reste à la maison, le Furblet, il peut être emporté partout avec son adorable mousqueton, 2 fois plus insupportable, donc ça ne vous lâchera jamais. Vous la sentez, la vibe Lovis qui revient en force? Si oui, c'est que vous êtes sans doute trop vieux. Si vos enfants n'ont pas encore passé le stade pipi-caca, bah figurez-vous que nous non plus. Du coup, on n'a pas pu passer à côté du pistolet à prout ultime des mignons de Moi Moche et Méchant 4. Heureusement, ça ne sent pas le caca, mais la fraise ou la banane au choix. Pour asperger toute la famille de prout sous le sapin, c'est pas compliqué, hein. On pompe, on appuie, et ça part. C'est bête et méchant et ça va rapidement devenir insupportable, mais il faut bien avouer que c'est quand même plutôt marrant. Si vous cherchez un cadeau sympa pour un enfant de votre entourage dont vous n'aimez pas trop les parents, c'est un bon. Est-ce que ça a occupé toute l'équipe pendant un après-midi entier? Clairement oui. Tiens, je vois trop bien les ronds. Et il a fallu prendre des sanctions disciplinaires parce que sinon on y était encore. Le seul avantage, c'est que c'est toujours mieux que les nerfs. Au moins, vous êtes sûr de pas vous manger des fléchettes en pleine tête. Il est hyper long. Ma crédibilité, putain. On passe aux choses sérieuses avec cette magnifique et très grosse boîte Gravitax Star Wars. En vrai, elle est grave plus belle, la boîte sans. Et oui, en fait, 1000 fois. C'est trop beau! 200 pièces pour construire un énorme parcours de billes façon étoile de la mort. Franchement, ça range. Si vous connaissez pas le principe de Gravitrax, c'est super simple. On a un plateau, des tuiles pour déplacer des billes, plein de déco Star Wars, plutôt cool. Pardon. C'est les proutes. Est-ce que le skin Star Wars est vraiment nécessaire? Pas sûr. Mais franchement, Gravitrax, c'est une valeur sûre, le genre que vous pouvez acheter pour faire plaisir aux enfants et finalement sur lequel vous allez passer beaucoup plus de temps qu'eux pour créer votre plus beau parcours de billes et les enfants n'auront pas le droit d'y toucher. En plus, c'est compatible avec les autres boîtes de la gamme, donc il suffit d'acheter un set galactique pour faire plaisir aux petits derniers et après vous complétez avec d'autres boîtes moins chères. Pour les enfants de 4 ans ou les adultes qui, comme moi, n'ont jamais été capables de lancer correctement une Beyblade, Pokémon arrive à la rescousse avec un set de toupies de combat adapté pour les plus jeunes ou les plus nuls. Comme tu veux. Est-ce que ça révolutionne le bousin? Pas du tout. C'est littéralement la même chose, le côté stratégique en moins. Contrairement à Beyblade, il est par exemple impossible de lester votre pignon ou d'opter pour un disque plus offensif. Avec l'arène Pokémon, on choisit son combattant et c'est à peu près tout. Par contre, et là c'est un réel avantage, la prise en main est 1000 fois plus simple. Pour les enfants, Beyblade ça peut être compliqué. Avec Pokémon, on met la toupie dans la Pokéball, on clipse, on ferme, on tire la petite manette et on lance avec le bouton. Pour les plus petits, c'est vraiment beaucoup plus pratique, pour les nuls comme moi aussi, et en plus, il y a le côté de lancer de Pokéball qui fonctionne vraiment bien, donc c'est plutôt cool. La boîte de base, elle est livrée avec une arène en plastique, 2 toupies à l'effigie de Pikachu et de Mew, et ensuite il est possible d'acheter des Pokémon à l'unité avec leur station de lancement. Vous avez toujours eu envie de vous lancer sur l'Orcana, mais vous avez franchement la flemme de monter votre propre deck et d'apprendre les règles, je comprends. Et heureusement, il y a Prélude, c'est magique, c'est clé en main, il n'y a besoin de rien d'autre. Avec Prélude, vous avez 2 decks préconstruits que vous allez étoffer au fur et à mesure de votre progression grâce à des paquets scellés. C'est hyper malin parce qu'en fait c'est évolutif. Vous avez le livret de règles, un guide pour vous y retrouver et même des conseils pour exploiter au mieux vos 2 premiers decks. Une fois ce gros tuto terminé, en fait vous aurez le choix entre garder vos decks ou le passer à quelqu'un d'autre pour que lui, à son tour, apprenne. Comme ça, vous pourrez lui mettre la pâtée. Le matos est ultra quali, les illustrations de cartes sont magnifiques, bref, c'est vraiment un très chouette set pour débuter. Après, attention, le risque, comme avec tous les jeux de cartes, c'est que vous allez passer tous vos samedis en tournoi et que vous allez y perdre un SMIC.
Et ça, on n'y peut rien. Si vous aimez le rétro gaming et faire la poussière tous les 2 jours, on vous conseille aussi ce très beau set méga à l'effigie de la console Xbox 360. 1342 pièces de pur bonheur pour une réplique collector d'une des consoles les plus emblématiques de Microsoft. Le sens du détail a été poussé assez loin. On est sur une échelle aux 3/4 avec plein de petits accessoires trop mignons. La manette, par exemple, a des joysticks fonctionnels et un bouton Xbox qui s'allume. C'est pas beau? Franchement, la classe, non? En plus, si vous retirez le panneau... Il est où le panneau? Je vais le trouver. Attends, je vais le trouver. Attends, bah, je vais regarder le truc. Mais comment on fait? Allô? Allô? Non, tu mets pas ça. En plus, si vous retirez le panneau amovible, vous vous retrouvez avec plein de petites surprises adorables. Attends. Oh, au secours, j'ai tout cassé! La petite surprise, c'est que c'est livré avec Halo 3, rien que ça, et son petit disque que vous pouvez mettre tranquillement ici, histoire de faire tourner le bousin. C'est pas beau ça? Bref, on aime beaucoup. On termine avec une nouveauté bien geek et bien rétro de chez Gigamic. Si vous avez déjà joué à Corridor chez vos grands-parents, vous savez que c'est un jeu très cool, mais qui manque cruellement de personnalité. Je voulais faire une analogie avec une star, mais j'ai pas trop. En 2024, c'est terminado les jeux fadas. Corridor s'est associé avec la licence Pac-Man pour pimper un peu son jeu et surtout faire trembler la corde sensible des gamers. Que dire à part que c'est peut-être la meilleure idée de cette année? On se demande un peu pourquoi personne n'y a pensé avant, parce que Corridor et Pac-Man, en fait, c'est une évidence. Ils étaient faits pour aller ensemble. Le skin est incroyable, le matériel tout en bois est absolument génial. Cette édition, en plus d'être magnifique, elle réinvente les règles de Corridor à la sauce Pac-Man. Et en fait, ça fonctionne hyper bien. C'est un jeu asymétrique où en fait, il y en a un qui va jouer les petits fantômes, les méchants, et un qui va jouer Monsieur Pac-Man. L'objectif, ça va être comme dans Corridor, chacun avance à son tour. Et à chaque fois, on peut placer des murs de labyrinthe pour bloquer les adversaires. L'objectif pour les petits fantômes, ça va être évidemment d'aller bouffer Pac-Man, à savoir que si Pac-Man arrive à attraper un petit fruit, comme dans le jeu, Pac-Man se transforme en Super Pac-Man et c'est à lui d'aller bouffer les fantômes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, quels cadeaux vous aimeriez voir au pied du sapin, lesquels sont complètement éclatés, et nous, on a déjà fait notre liste. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, activer les notifications et surtout, joyeux Noël! Il est nul, il est éclaté ce